Je donne à chacun de mes enseignements un titre, et celui d'aujourd'hui ne fait pas exception. Voici donc le titre de l'enseignement que j'aimerais partager avec vous. La pro-vidéo de Dieu. Je répète, la pro-vidéo de Dieu. À première vue, quelque chose ne semble pas correct dans ce titre. On dirait même que quelque chose cloche. Comment peut-on associer l'expression pro-vidéo à Dieu? Dieu se serait-il lancé dans l'audiovisuel? Bien sûr que non. Cependant, l'association proposée dans notre titre est pleinement justifiée par la théologie, un mot qui, je vous le rappelle, désigne l'étude ou la connaissance de Dieu. Quel est donc le rapport entre la pro-vidéo de Dieu et la théologie? De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, lorsque nous abordons la théologie, nous sommes amenés à étudier divers thèmes se rapportant à Dieu, parmi lesquels nous pouvons citer son amour, sa sainteté, sa justice, sa grâce, etc. Il est d'ailleurs regrettable que la plupart d'entre eux ne soient pas enseignés systématiquement et profondément, car cela aurait pour effet de construire une foi solide dans le cœur des croyants. Mais il y a un thème qui n'est quasiment jamais abordé, d'autant plus que le mot servant à le désigner est considéré comme démodé, désuet, et très peu de gens l'utilisent encore. Il s'agit du mot providence. Sincèrement, à quand remonte la dernière fois où vous avez entendu une prédication dans laquelle l'enseignant avait pour objectif de vous expliquer la révélation de la providence de Dieu dans l'ensemble de la Bible? Le mot lui-même n'est jamais ou presque jamais prononcé. D'ailleurs, il est possible que de nombreux prédicateurs ne connaissent même pas l'existence de ce mot, encore moins sa signification. J'ambitionne de combler un certain vide en la matière, car c'est ce dont je souhaite parler dans cette étude, la providence de Dieu. Vous avez peut-être envie de me demander, mais quel rapport entre la providence et la pro-vidéo de Dieu? Eh bien justement, le mot providence vient de deux mots latins. Tout d'abord, pro, P-R-O, qui signifie avant, et vidéo, V-I-D-E-O, mot très connu aujourd'hui, qui veut dire je vois. La première vérité qui ressort de la providence est que Dieu, voyant comment seront les circonstances avant qu'elles n'arrivent, prépare soigneusement toutes les choses qui vont concourir à l'accomplissement des événements afin que ceux-ci s'accordent avec sa volonté parfaite. Avant tout, sachons que la providence de Dieu concerne autant les non-chrétiens que les chrétiens. Dans cette étude, nous aborderons quelques textes qui traitent de la providence pour toute la création, même si nous mettrons un peu plus d'emphase sur celle qui nous concerne, nous qui croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur. Ceci étant dit, laissez-moi vous donner une définition théologique en rapport avec notre thème. La providence de Dieu, selon la théologie, désigne l'activité continue de Dieu par laquelle il fait en sorte que tous les événements, que ce soit dans le domaine matériel ou spirituel, accomplissent leur but afin que celui-ci corresponde à ce qu'il a prévu dans sa sagesse infinie. Notons que selon cette définition, la providence est une activité continue de Dieu. Cela signifie qu'il n'y a pas un moment où Dieu n'est pas actif dans toutes les sphères de l'existence afin de contrôler et de diriger tous les événements pour que ceux-ci contribuent à notre bien et à notre croissance spirituelle. Cela devrait nous encourager, surtout lorsque les problèmes surgissent. Tout d'abord, le mot providence ne se trouve pas dans la Bible. C'est un mot qui a été créé de toutes pièces par les théologiens, tout comme le mot Trinité. Cependant, la vérité de la providence
est parfaitement illustré par certains versets de la parole de Dieu, comme ceux que nous allons maintenant considérer. Le premier se trouve dans le livre de Job. Et nous lirons au chapitre 10, le verset 12. Job, chapitre 10, verset 12. Il est écrit: « Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. » J'ai personnellement la nette impression que si Dieu ne m'avait tenu sous sa garde et ne m'avait pas préservé par ses soins, je ne serais pas vivant aujourd'hui, et encore moins dans la communion avec lui. Qu'en est-il de vous, mes chers amis? N'avez-vous jamais connu des situations où vous pensiez que c'en était fini de vous? N'êtes-vous jamais passé par des chemins où tout vous semblait perdu? N'avez-vous jamais fait l'expérience de problèmes si grands que vous savez sans l'ombre d'un doute que c'est Dieu qui vous en a délivré? Si on réfléchit un peu, alors que nous étions au plus fort de nos problèmes, certaines choses se sont passées. Certaines personnes sont apparues au bon moment. Certaines circonstances se sont mises en place. Et le résultat, c'est que, contre toute attente, les choses se sont arrangées et nous nous sommes dit, c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. Expression que l'on entend souvent de la bouche des chrétiens. Toutefois, je vous propose une autre façon de dire les choses, qui serait d'ailleurs plus fidèle à la parole de Dieu. Je crois que parfois, nous n'utilisons pas le mot miracle comme il le faudrait. Bien évidemment, mon but n'est pas de vous décourager à utiliser le mot miracle, parce que notre Dieu accomplit encore, toujours, des miracles en tout temps et pour toutes sortes d'individus. Mais mon but est de vous aider à utiliser le mot miracle avec sagesse. Et cela afin de ne pas attirer les moqueries et les critiques de la part de non-croyants qui, éventuellement, peuvent dire derrière vous, eh bien depuis qu'il va à son église, il voit des miracles partout, il me saoule. Vous savez, quelquefois, nous, chrétiens, nous n'agissons pas avec sagesse dans notre façon de témoigner de la grâce, de l'amour et de la puissance de Dieu. Nous croyons que les non-croyants utilisent le même vocabulaire que nous. S'il y a un mot qui aujourd'hui peut susciter de mauvaises réactions de la part des gens, c'est justement le mot miracle. Il a été galvaudé, il est utilisé à toutes les sauces au point où parfois, et avec raison d'ailleurs, certaines personnes se méfient lorsqu'on leur parle de miracle, tellement il y a de contrefaçons dans notre société. Alors, lorsque nous disons « c'est un vrai miracle », nous devrions réfléchir. Nous devrons être sûrs qu'il s'agit réellement de miracle, parce que voyez-vous, ne parlons pas de miracle lorsqu'il n'y en a pas réellement. La question est donc, qu'est-ce qu'un miracle? Eh bien, littéralement, un miracle est une intervention divine qui échappe aux lois naturelles. Je répète, un miracle est une intervention divine qui échappe aux lois naturelles. Ce n'est pas la seule définition du miracle, il y en a d'autres, mais c'est celle qui est le plus utilisée dans le domaine de la théologie. Une intervention divine qui échappe aux lois naturelles. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, par exemple, une guérison est dite miraculeuse lorsqu'elle intervient en surpassant les lois naturelles. Par exemple, un aveugle de naissance qui se met à voir. Ça, c'est un miracle. Un organe absent d'un corps qui réapparaît spontanément. Ça aussi, c'est un miracle. Bien sûr, un mort qui ressuscite. C'est bien évidemment un miracle. En d'autres termes, dans un miracle, quelque chose qui n'était pas là et qui surtout n'avait aucune chance d'être là, fait souverainement son apparition sans l'intervention d'une cause naturelle. Je répète cette déclaration, cette définition du miracle, je vous demande de l'inscrire quelque part, elle est extrêmement importante et elle va nous
permettre de faire la différence entre le vrai miracle et ce qui ne relève pas réellement du miracle. Mes amis, dans un miracle, un vrai miracle, un miracle authentique, un miracle accompli par la puissance souveraine de Dieu, dans un miracle, quelque chose qui n'était pas là et qui surtout n'avait aucune chance d'être là, fait souverainement son apparition sans l'intervention d'une cause naturelle. Et bien sûr, nous ne parlons même pas de miracles comme ceux que Jésus a accomplis. Par exemple, lorsqu'il a marché sur l'eau, ou lorsqu'il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons au point de nourrir une foule de plus de 4000 personnes. Bien sûr, ce sont d'excellents miracles. D'ailleurs, à ce sujet, avez-vous remarqué que les apôtres n'ont pas accompli ce genre de miracle? En tout cas, on n'en trouve nulle trace dans le livre des Actes. Et il y a fort à parier que s'ils avaient eu lieu, Luc en aurait parlé. Par contre, un acte providentiel, comprenez par acte providentiel l'intervention de la providence de Dieu. Eh bien, un acte providentiel est une œuvre qui s'accomplit dans le cadre des lois naturelles, contrairement au miracle qui, lui, surpasse les lois naturelles, viole les lois naturelles. L'acte providentiel, lui, est une œuvre qui s'accomplit dans le cadre des lois naturelles. Par exemple, un malade qui guérit contre toute espérance, en unissant le remède médical et la prière de la foi, fait l'expérience de la providence de Dieu. Mes amis, si nous sommes honnêtes, c'est la majorité des guérisons que connaissent les chrétiens aujourd'hui. Faisons quand même attention avec tout ce qui circule sur le net concernant les guérisons miraculeuses. J'estime que des preuves doivent être fournies pour authentifier le ou les miracles. Autrement, c'est trop facile. Car n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et croyez-moi, sur le net, n'importe qui dit n'importe quoi, prétendant toutes sortes de faux miracles. Ne vous laissez pas abuser. Ne confondons pas foi et crédulité. Revenons sur la différence entre un miracle et un acte providentiel de Dieu. Par exemple, dans le cas d'Abraham et de Sarah, Dieu a accompli un miracle pour que la naissance d'Isaac puisse avoir lieu. Parce que, selon Romains 4,19, Abraham avait un corps déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah, elle, n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle avait au moins 99 ans. C'est-à-dire qu'elle avait dépassé depuis longtemps la ménopause. Elle était, je dirais, 2 fois ménopausée. Donc, selon les lois naturelles, tous les deux ne pouvaient plus enfanter. Mais un miracle a eu lieu qui surpassa les lois de la nature et la naissance d'Isaac devint possible. La conception d'Isaac s'est produite en l'absence des lois naturelles entrant en ligne de compte dans ce genre de situation. D'un autre côté, si un couple de jeunes personnes sont dans l'incapacité d'avoir des enfants, habituellement pour des raisons médicales, et qu'ils prient pour en avoir un, et que dans les mois qui suivent, la femme se retrouve enceinte, que ce soit ou non à la suite d'un traitement médical, eh bien là, nous sommes en présence d'un acte providentiel de Dieu. Il n'y a pas eu de miracle au sens précis du terme, car dans leur cas, étant donné que ce sont de jeunes gens, de jeunes personnes, eh bien les lois naturelles n'ont pas été surpassées, car tous les deux étaient en âge de procréer. Les lois naturelles ont juste été activées par des moyens que nous ignorons en réponse à la prière et probablement par l'intervention de la science. Seriez-vous d'accord pour dire que dans de nombreuses situations que nous rencontrons, lorsque les choses s'arrangent, elles apparaissent comme des actes providentiels? Parce que très souvent, ce n'est qu'une question de synchronicité. C'est-à-dire que les événements, les personnes et les conditions favorables à la solution dont nous avons besoin se mettent en place d'une façon harmonieuse. Elles le font soit en réponse à des prières précises, ce qui bien sûr fortifie notre foi, soit en l'absence de prière. Des deux façons, c'est Dieu qui exerce son contrôle souverain et fait concourir toutes choses à notre bien. Quand ce qui nous arrive de bien est le résultat d'une succession de causes et d'effets
en réponse ou pas à nos prières. Nous devrions parler davantage de providence que de miracle. Et nous serions peut-être plus crédibles aux yeux des non-croyants. Non pas qu'il faille absolument prononcer le mot providence, mais faisons quand même attention de ne pas parler trop facilement de miracle. À mon humble avis, il serait plus sage de parler d'intervention, ou bien d'aide ou du secours de Dieu, ce qui paraîtra plus modéré aux yeux des autres qui peuvent avoir peur d'être embrigadés dans une secte. Quelquefois, je l'avoue, j'ai peur que certains chrétiens ne comprennent pas bien la parole de Dieu. Ils pensent que la Bible est remplie de miracles du début à la fin, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, il y a beaucoup de miracles dans la parole de Dieu. Mais mes amis, les actes providentiels de Dieu sont plus nombreux que les miracles eux-mêmes. Lisez attentivement la Bible et vous vous rendrez compte que c'est la vérité. Le meilleur exemple est sans conteste les livres d'Esther et de Ruth. Deux histoires qui nous montrent merveilleusement la providence de Dieu au travers des circonstances difficiles et éprouvantes qu'ont pu expérimenter ces deux femmes. Et parce que certains chrétiens ont une vision un peu exagérée de la Bible, ils pensent que leur vie doit être également remplie de miracles. Mais la vérité, c'est que le programme de Dieu pour nous, c'est davantage les actes providentiels que les miracles. Je répète, le programme de Dieu pour nous, c'est davantage l'intervention, la manifestation de sa providence que l'accomplissement d'actes surnaturels sous forme de miracles. Bien sûr, nous devons croire que Dieu accomplit des miracles et qu'il peut le faire pour nous à tout moment. Mais il nous faut développer notre confiance dans son intervention providentielle et ceci afin de marcher plus légèrement dans la foi. Je m'explique. Avez-vous remarqué que quand nous essayons de toutes nos forces de croire dans un événement surnaturel, eh bien nous expérimentons une tension au niveau de notre foi? Parce que nous essayons de croire et au fond de nous-mêmes, il y a cette petite voix qui dit « Mais est-ce que tu es capable de croire? Est-ce que tu as suffisamment de foi pour que le miracle intervienne ?» Et donc, nous sommes soumis à une forme de tension à l'intérieur de notre esprit. Mais si nous avançons en croyant que le Seigneur contrôle souverainement tout ce qui survient dans notre vie, nous serons plus sensibles aux coïncidences extraordinaires qu'il suscite pour nous aider. Et nous serions dans une plus grande paix. Nous devrions bâtir notre vie sur ces paroles du psaume 135. Et nous lisons le verset 5 et le verset 6. « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. » Et j'espère que vous aussi, vous le savez, vous qui écoutez ce message. Notre Dieu est grand et il est au-dessus de tous les dieux. Le verset 6 déclare « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Mes amis, Dieu, notre Père, est au-dessus de tout ce qui existe. Il est si grand que tout ce qu'il veut, il le fait. Quand le psalmiste dit que Dieu est notre Seigneur, cela signifie qu'il est un être personnel, bienveillant et tout-puissant. Nous le connaissons et il nous connaît. Nous sommes ses enfants, il est notre Père. Il a payé le prix fort pour nous racheter et nous adopter dans sa famille. Il a donné son Fils sur la croix. Nous pouvons donc compter sur sa souveraineté, son infinie sagesse et sa tendre bonté envers nous. Les exhortations adressées aux chrétiens dans le Nouveau Testament n'ont pas pour objectif de les pousser à accomplir tout ce qui est possible afin de faire l'expérience de miracles et d'événements surnaturels. Non, mais plutôt de les motiver à adopter une attitude de confiance tranquille en s'attendant à la providence de Dieu. Un bon exemple, parmi beaucoup d'autres, nous est donné dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 7, où l'apôtre déclare « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
L'apôtre Pierre dit ici ce que nous devons faire avec nos soucis. Il dit « déchargez-vous sur lui ». Littéralement, le grec déclare « jetez vos soucis sur Dieu ». Et quel sera le résultat en retour? Eh bien, lui-même prend soin de vous. Il n'est pas dit que de grands miracles s'accompliront, mais il est dit, selon le grec, que Dieu se mettra en peine de nous. Lorsque nous jetons sur Dieu nos soucis, lorsque nous les abandonnons aux pieds de Dieu, la Bible dit que Dieu lui-même se met en peine de nous. Cela signifie que Dieu exercera son contrôle sur les situations qui nous angoissent et fera de telle sorte qu'elles tourneront à notre avantage. Nous devons penser que Dieu a des provisions pour nous. Au fait, dans le mot provision, mot que nous connaissons tous bien sûr, nous retrouvons justement notre préfixe pro, suivi du mot vision, provision. Est-ce que cela ne vous rappelle pas notre titre, la pro-vidéo de Dieu? C'est-à-dire que Dieu voit à l'avance ce qui va nous arriver, et le voyant à l'avance, il a déjà pourvu à l'issue de secours. Cela est confirmé dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 où l'apôtre Paul déclare « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Le mot tentation ici signifie épreuve. Dans les moments éprouvants par lesquels nous passons, la Bible dit que Dieu a déjà préparé pour nous le moyen d'en sortir. Premièrement, il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Êtes-vous déjà passé par des épreuves dramatiques, extrêmement douloureuses? Vous en êtes sorti parce que Dieu savait dès le départ que vous étiez capable de supporter cette épreuve. Au moment où vous l'avez expérimentée, elle était vraiment douloureuse, vraiment désagréable. Mais Dieu savait que vous alliez passer par cette épreuve et que vous en étiez capable. Il savait que vous aviez les forces nécessaires pour passer par cette épreuve. Et avant même que l'épreuve surgisse, la Bible dit, il avait déjà préparé le moyen d'en sortir. Ce moyen, eh bien, c'est sa providence. En d'autres termes, Dieu dirige les circonstances. Dieu dirige les individus, les temps, les occasions, les dispositifs. Bref, il contrôle et dirige tout pour que nous ressortions vainqueurs de notre période d'épreuve. Regardons un exemple de la providence de Dieu pour sauver un homme d'un assassinat programmé. Pour cela, nous allons lire dans Actes chapitre 23 et nous commencerons par le verset 12 et le verset 13. Actes chapitre 23, versets 12 et 13. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. La situation de Paul était plus que grave. 40 Juifs fanatiques ont formé un complot en se jurant de le tuer. La question est, comment Paul s'en est-il sorti? Est-ce que Dieu a accompli un miracle extraordinaire? Est-ce que Dieu est intervenu en jugeant ces 40 hommes et en les faisant mourir? Ou est-ce que Dieu a envoyé un ange pour libérer Paul de sa prison, comme il l'a fait pour Pierre dans Actes chapitre 12 du verset 6 au verset 10? Eh bien, pour connaître la réponse, lisons la suite du récit. Actes chapitre 23, nous prenons à partir du verset 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit
Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations entre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Que se passe-t-il ici? Eh bien, Dieu protège Paul, non pas en accomplissant des miracles extraordinaires et des interventions de jugement divin. Non. Dieu protège Paul en permettant, dans sa souveraineté, que le neveu de Paul soit au bon endroit et au bon moment afin d'avoir connaissance du guet-apens qui avait pour but d'assassiner l'apôtre. Et lorsque Paul fut mis au courant, il envoya son neveu en informer le tribun qui prit des dispositions nécessaires pour faire partir Paul et le mettre à l'abri. Nous avons là un magnifique modèle de la façon de Dieu d'agir dans sa providence. D'ailleurs, Jésus lui-même nous a donné un important enseignement sur la providence divine dans Matthieu chapitre 6. Je vous propose de lire du verset 25 au verset 34. Matthieu chapitre 6, verset 25 au verset 34. Jésus déclare, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Christ nous apprend que si le Père exerce sa providence pour le monde végétal et animal au point où il ne manque de rien, à combien plus forte raison il exercera sa providence envers ses enfants d'adoption. Notre responsabilité consiste à chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire à vivre sous la seigneurie de Jésus notre roi et à marcher dans la justice dont il nous a revêtus en mourant et en ressuscitant pour nous. Et alors que nous travaillons et avançons avec Jésus dans la confiance et l'obéissance, la providence de Dieu veillera à ce que nos besoins soient pourvus. Je voudrais répéter ce que nous avons dit au début sur la providence de Dieu. Nous avons dit que Dieu, voyant comment seront les événements avant qu'ils n'arrivent, eh bien Dieu prépare soigneusement toutes les choses qui vont concourir à l'accomplissement de ces événements en accord avec sa volonté parfaite. Le mot clé dans cette définition, c'est le verbe concourir. D'ailleurs, il y a un verset célèbre du Nouveau Testament où nous retrouvons ce même verbe concourir. Il se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 28. L'apôtre Paul dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le verbe grec pour concourir signifie coopérer et travailler ensemble. Cela veut dire que tout ce qui arrive est contrôlé par Dieu et travaille ensemble dans le but de faire du bien à ceux qu'il a appelés, c'est-à-dire à ses enfants. Pour conclure,
si nous décomposons ce verset, voici ce que nous apprenons. Premièrement, Paul dit « nous savons ». Non pas « je suppose »,« je pense que »,« je crois que » ou « je sens que ». Faites très attention lorsque vous dites que vous sentez quelque chose. Parce que voyez-vous, vous pouvez sentir une chose là tout de suite, mais dans 5 minutes, sentir l'opposé. Non, il ne dit pas « nous pensons »,« nous supposons »,« nous sentons ». Il dit « nous savons ». Je sais. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une certitude qui doit reposer sur la connaissance de la parole de Dieu qui nous révèle la vérité concernant Dieu. Deuxièmement, il ajoute « nous savons que toutes choses ». Non seulement certains détails de mon existence, mais tous les événements, petits ou grands, personnels ou collectifs, qui se produisent dans ma vie. Toutes choses. Troisièmement, concourt au bien. C'est-à-dire que Dieu se sert de n'importe quelle circonstance, agréable ou désagréable, et les fait coopérer ensemble afin de contribuer à mon bien, soit immédiatement, soit plus tard. Car il est bien entendu que quand la Bible parle du bien de Dieu, il ne faut pas le confondre avec le sens du confort auquel nous pensons. Quelquefois, quand Dieu nous fait du bien, au moment où il nous fait du bien, excusez-moi l'expression, mais cela fait mal. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous passez dans une épreuve douloureuse, Dieu est en train de vous faire du bien au travers de cette épreuve douloureuse, en ce sens que la finalité de l'épreuve, comme nous l'avons dit au départ, c'est votre croissance spirituelle, c'est votre affermissement dans la foi, et c'est certainement une façon pour Dieu de préparer quelque chose de meilleur pour vous. C'est pour cela que nous insistons, Dieu contribue à notre bien soit immédiatement, soit plus tard. Quatrièmement, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme toute promesse, il y a une condition à remplir. Aimer Dieu. Mon amour pour lui me motivera à lui faire confiance, car si je l'aime, c'est parce que j'ai connu l'amour qu'il a pour moi et combien il veut s'occuper de ma vie. Et enfin, cinquièmement, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un plan pour moi, parce que je suis l'objet de son appel. S'il m'a appelé et qu'il a un dessein ou un plan pour moi, il l'accomplira, même si cela réclame de sa part un réaménagement des circonstances de ma vie. Chers amis, même si nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, que le Seigneur ouvre nos yeux sur sa providence afin que nos cœurs soient dans une confiance tranquille. Ne soyons pas agités, nerveux et confus, mais sachons que nous sommes dans les mains de Dieu notre Père. Prions et étudions fidèlement la Bible pour mieux connaître le caractère et la personnalité de Dieu et attendons-nous à son intervention dans tous les domaines de notre vie. En d'autres termes, restons connectés sur la pro-vidéo de Dieu.